Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se lancer dans un design pattern très connu appelé Singleton. Alors ce design pattern est utilisé quand vous avez seulement besoin d'une seule et même instance. Alors on pourrait se dire qu'une classe statique avec des méthodes statiques ferait très bien l'affaire. Mais le problème c'est qu'une classe statique ne dispose pas de constructeur. De plus les classes statiques posent des problèmes au niveau de l'héritage. Alors le Singleton permettra donc d'utiliser une classe qu'on pourrait dire classique comme un objet en instance unique. Pour vous présenter le singleton, je vais d'abord vous donner une problématique à laquelle il répond. Pour cela, je vais prendre par exemple une application gérant différents types de personnes dans une salle de sport. On aura par exemple plusieurs clients, donc pas besoin de singleton. Pareil pour les coachs, mais admettons qu'on n'a qu'un seul gérant. Eh bien, on va utiliser une classe pour y mémoriser ces informations, au lieu de polluer l'espace global. Alors, du coup, on va utiliser un singleton. Alors, on va l'implémenter en PHP. Cet exemple n'est pas très plausible dans une application, mais cela permettra de visualiser ce qu'est un singleton de façon simple et concise. Alors, avant, je vous propose de regarder le diagramme UML représentant un singleton. Donc, comme vous pouvez le voir, le diagramme est assez simple et il dispose seulement d'un seul intervenant, c'est-à-dire la classe singleton. Alors, maintenant qu'on a vu le diagramme, on va passer au code. C'est parti. Nous voilà donc sur un petit projet que j'ai préparé pour l'occasion, représentant les deux types de classes basiques, donc la classe salle client et salle coach. Et donc nous allons créer notre classe salle gérant. D'abord on va faire comme s'il y avait plusieurs gérants, puis on va créer notre classe singleton. Alors pour commencer, j'ai préparé une petite interface, donc personne, qui permettra donc d'avoir les getters, setters de nom et prénom, et aussi une petite fonction qui permet aux personnes de parler et tout simplement se présenter. Donc l'implémentation de cette interface, je l'ai fait avec salle client et salle coach. Donc voilà, c'est simple. Donc j'ai mes deux variables privées, les getters, les setters, puis ils se présentent. Pareil pour salle coach, sauf que là il dit que je suis un coach à la place de je suis un client. Et voilà. Et on aura notre petit script client.php qui va tout simplement utiliser notre système. Alors rappelons-nous du principe solide, on doit avoir un système qui est indépendant, et ici c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que client va utiliser notre système, et on va pouvoir l'ajouter à n'importe quel projet, notre système, il s'utilisera indépendamment. Alors, notre fichier client, ici, notre script client, il va tout simplement créer un tableau correspondant à une salle, et il va créer par exemple 4 clients et 2 coachs qui se trouvent à l'intérieur de cette salle. Et en fait, nous, notre but, ça va être de pouvoir donc créer un gérant, et en plus limiter l'utilisateur pour faire en sorte qu'il puisse seulement créer un seul gérant. Alors, d'abord on va tester ce script là. Pour ça, j'ouvre le terminal. Je vais me déplacer donc vers app et vers singleton. Voilà. Et maintenant qu'on est au bon endroit, on va lancer le script client.php. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a donc nos 5 personnes et nos 2 coachs. Alors, c'est parti, on va passer à l'implémentation de salle gérant. Alors pour ça, hop, je reviens ici. Je vais créer salle gérant.php. Une fois que ça c'est fait, on va créer notre en-tête. Voilà, donc déclare strict type est égal à 1. Ensuite, on va mettre le namespace. Donc ici, ça va être app singleton. Et enfin, on va include notre autoloader. Donc ici, qui sera autoload.php. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer notre classe. Et pour ça, je vais créer une classe salle gérant, et elle va implémenter 2 personnes. Alors là, ça va mettre une petite erreur, normale. On va aller implémenter toutes les méthodes de notre interface. Ok. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir créer aussi notre constructeur et nos 2 variables privées. Donc je vais commencer par une petite variable privée qu'on va appeler nom, un autre dollar privé, une autre variable privée prénom. Voilà,
et on va créer notre public function construct, et on va pouvoir passer en paramètre un nom et un prénom, et voilà. Alors forcément on va les initialiser, donc this set nom nom et this set prénom prénom. Voilà. Bon, ça c'est pour le constructeur, rien de plus basique. Et ensuite je vais faire les setters et les getters, donc que je vais faire maintenant. Et donc voilà, maintenant que on a implémenté nos getters et nos setters, je vais juste copier ce qu'il y a dans le coach, je vais mettre dans le gérant, et je vais juste modifier la phrase en mettant bonjour, je suis le gérant. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser notre petite classe temps client. Alors c'est parti. Donc new salle gérant, et là on va venir récupérer. Donc on va mettre John Sampson. Voilà. Merci. John Sampson, et voilà. Et donc du coup si on relance notre petit script en bas, on a je suis John Sampson et je suis le gérant. Alors c'est une bonne chose, sauf que maintenant si on met une petite virgule ici et que je mets par exemple allez, John 2 Sampson 2, et ben on va pouvoir voir qu'il y a deux gérants, donc John Sampson et John 2 Sampson 2, et ça c'est pas ce qu'on veut. Alors maintenant justement on va créer notre design pattern singleton pour pallier à ce problème. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier donc la classe qu'on veut mettre en singleton, hein, comme vous avez vu sur l'UML, il y avait juste la classe là qui jouait, et donc on va déjà commencer par faire quelque chose d'assez simple. On va mettre private construct. Alors déjà en mettant private, qu'est-ce que ça va faire? Et bien on va pouvoir voir que si on exécute ça, et bien il va nous mettre une erreur. Effectivement, on essaye d'appeler le constructeur, sauf qu'il est privé, donc on n'est pas dans le bon contexte. Donc ça, ce ne sera plus possible, on ne peut plus instancier salle gérant. Sauf qu'il faudra quand même pouvoir le créer, et bien sûr. Et donc pour ça, on va passer par une méthode statique. Alors d'abord, on va créer une petite variable, donc statique, que je vais appeler ma instance. Cette variable statique, je vais l'utiliser dans une méthode statique aussi, donc public function, et ici ça, on va mettre get instance. Alors j'ai juste oublié encore quelque chose, c'est une fonction statique. Donc ici en fait ce qu'il va faire, c'est que notre fonction là va devoir récupérer l'instance unique, ou la créer, ou la créer si elle n'existe pas, hein, tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, on va quand même lui mettre pareil que le constructeur, donc le nom et le prénom, sauf que ici on va récupérer notre instance, c'est-à-dire que pour la première fois forcément, vu qu'on va appeler le constructeur, il faudra mettre le nom et le prénom, mais pour les fois suivantes ça ne servira plus à rien. Donc pour ça je vais mettre est égal à nul, pour faire en sorte qu'il ne soit pas obligatoire. D'ailleurs je pense que je vais aussi mettre mon instance ici en nul. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, on va vérifier deux choses. Déjà, on va vérifier, non même pas, on va d'abord commencer par la fin, on va retourner notre instance, parce que c'est le principe du get instance. Alors, on récupère avec celle de point, hein, vu qu'on est en statique. Mais le problème c'est que là l'instance elle est nulle. Donc d'abord on va vérifier si l'instance n'existe pas. Donc si self instance n'existe pas. Tac. Et si c'est le cas, si ça n'existe pas, on va déjà vérifier aussi autre chose. Est-ce qu'on a bien mis les paramètres du constructeur? Donc pour vérifier ça, on va tout simplement vérifier si le nom est égal à nul.
ou bien si prénom, alors, de leur prénom est égal à nul. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer si jamais les deux là ils sont nuls? Bah forcément, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème, c'est que on ne pourra pas construire notre instance, donc il va falloir déclarer une erreur, on va dire. Donc pour ça, je vais faire un throw exception, sauf que là, ça va pas être une exception comme les autres, je pense que je vais mettre une invalide argument exception. Ce qui me paraît le plus cohérent avec ce qui est en train de se passer. Une fois que ça c'est fait, on retourne dans l'autre if, et on va définir notre instance qui est notre variable statique privée, et donc on va la définir comme une nouvelle instance. Donc en faisant new, et cette fois-ci on appelle notre nom de classe new salle gérant. Alors ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir aussi mettre ça, mon prénom, super, et donc maintenant voilà. Alors, si jamais l'instance existe, bon bah on la retourne, et puis voilà. Si par contre elle n'existe pas, et qu'on a bien les arguments de départ, et ben on va créer notre instance, et puis la retourner. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, il y a encore une petite chose qu'on pourrait faire pour protéger le fait qu'on ne puisse pas créer d'autres instances, c'est surcharger la fonction clone. Enfin, surcharger. C'est-à-dire que normalement, la fonction clone, on va plutôt faire un public function clone. D'accord? Sauf que le problème avec clone, c'est que ça permet de créer une autre instance se basant sur celle-ci. Alors, tout simplement pour la bloquer, on peut faire comme notre constructeur, ou en mettant privé, voilà, ou bien laisser public, et pareil, mettre une exception. Alors moi ici, je vais laisser en privé par simplicité. Comme ça, on n'y a pas accès, et ce sera très bien. Donc maintenant, on va retourner sur notre partie client, et notre partie client, on l'a là, et maintenant, on va, pareil, ajouter notre instance. Alors pour faire ça, on va faire salle gérant, get instance, donc c'est notre méthode statique, et on va remettre notre exemple de John, c'était Samson, voilà, John Samson, et maintenant si on le fait parler, tac, il nous dit bien, je suis John Samson, et je suis le gérant. Sauf que maintenant, si on voudrait par exemple réessayer, alors je vais le sortir de la salle, hein. Si on voudrait recréer, on va dire, une instance, et que cette instance, ce serait John 2 et Samson 2. D'accord? Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas vouloir. Enfin, je me suis juste gouré. J'aurais peut-être dû mettre un petit $instance parle. Voilà, parle. Avec un P majuscule, s'il te plaît. Parle. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on peut voir que il ne prend pas en compte John 2 et Samson 2. C'est-à-dire que notre instance est créée, on a notre gérant, et il n'y en aura pas d'autre. Ce n'est pas possible. Celui qui utilisera notre module, notre système, ce que vous voulez, eh ben, il ne pourra seulement avoir qu'une seule instance, la première qui a été créée. Et donc, à partir du moment où on en est là, eh ben, il n'y a pas besoin de mettre ça, quoi. Si on veut récupérer notre instance, donc on récupère en fait le même bonhomme que tout à l'heure, et bien voilà, on a notre gérant. Et on peut toujours set nom, etc., pour, dans ce cas-là, pour pouvoir modifier les valeurs. Alors bon, maintenant, ce sera à vous d'essayer de trouver une autre situation dans laquelle on a besoin d'une classe, on va dire, qui pourrait correspondre à seulement un seul besoin, une seule instance, et puis d'essayer d'implémenter ça par vous-même. J'espère que ce tuto vous aura été utile. S'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas d'aller dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.